il est 12h35. Le ZCL News est revenu après le tour de la Guadeloupe, que vous avez suivi en direct sur Canal, contrairement à ce qu'on avait essayé de faire. Mais enfin, tout le monde est content, même si on ne peut pas gagner, mais le tour est resté ce qu'il était. Et aujourd'hui, on reprend nos émissions comme d'habitude à 12h30 ou 12h35. Bon, enfin, nous avons rattrapé ça avec quelques petits changements, nouveaux génériques, nouveaux fonds et aussi la possibilité en fin d'émission, que vous passiez un petit appel pour nous dire un petit peu comment vous avez ressenti l'information que vous avez donnée. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Madame Betty Bessry. Bonjour. Bonjour. Elle est responsable retraite à la CGSS et c'est très important dans un pays où les gens vieillissent qu'on parle de la retraite, n'est-ce pas Betty? Absolument, tout à fait. Et puis merci beaucoup d'avoir invité la Caisse générale de sécurité sociale. En tant que directeur de la retraite, c'est important pour nous de pouvoir intervenir à un moment où, contrairement à ce que l'on pensait, avec la pandémie, il y a beaucoup plus de personnes qui sont parties à la retraite. Oui. Voilà. Et bien entendu, parties à la retraite en termes de loi propre, mais aussi, vous savez, nous avons eu quand même de nombreux décès. Oui. Et vous avez des personnes qui ont fait valoir, les veufs ou veuves ont fait valoir leur pension de réversion. On y revient dans un instant, Betty, tout à l'heure. Pierre Gobing sera avec nous aussi. Sinon, nous allons recevoir Nadessa et Georges Lomuneau, qui sont responsables de la Caisse, puisque la Caisse va faire son mois d'information. Et puis, nous aurons, comme d'habitude, dans la culture, Sandrine Alexis pour son Focus Art et Martine Fazer pour la culture selon Martine. Sinon, l'actualité, c'est toujours social, puisque la même mobilisation le week-end dernier à Vis-à-Vis, on va y revenir avec Olivier Moradel. Il y en a pour une mise en place, une mise en beauté de la place de la Victoire. C'est très important. C'est Plus Belle Larry qui fait ça depuis quelque temps. Notre collaboratrice Elisabeth a déjà aidé dans l'affaire, mais on parlera aussi de ce qui se fait avec Plus Belle Larry. Et puis la messe Toussaint à Saint-Pierre, c'était la Toussaint, tout le monde était à la messe. Eh bien, on fera un petit tour de ce côté-là avec Liviane. Voilà pour ce qui fait l'actualité de ce ZCL. Tout de suite, notre premier invité, en attendant Pierre Gobing, c'est Betty Bessry. Betty Bessry, et il faut le dire, durant la période de confinement, la direction retraite a été très présente aux côtés des retraités pour les rassurer sur la continuité des paiements, sur les prestations, les futurs retraités aussi pour les rassurer sur ce qui va se passer. À ce titre, c'est près de 4000 appels qui ont été passés, d'après ce qu'on sait, à destination de vos usagers. Cette période nous a permis de faire évoluer les modes de fonctionnement. On a appris un dossier traité aujourd'hui pratiquement en 75 jours, ce qui est en moyenne, ce qui est pas mal déjà, avec une démarche d'aller davantage vers les assurés, afin qu'ils concourent activement à la réduction des délais de traitement de leurs dossiers. C'est une campagne de communication qui est faite pour justement aider les Guadeloupéens qui partent à la retraite. Je le disais, dans un pays où les gens vieillissent, il y a eu beaucoup de décès pendant la pandémie, c'est normal que vous organisez cette campagne. Je pose la question quand même, pourquoi la campagne, Betty? Alors, tout à fait. Alors, pourquoi la campagne? C'est bien, on s'inscrit justement dans cette dynamique-là. Et là, je voudrais tout juste corriger quand même quelque chose, ce que tu viens de dire là, parce que nous ne nous occupons pas uniquement des retraités ou bien des futurs retraités. En fait, la retraite, c'est tout le long de... C'est toute la vie, en fait. C'est toute la vie. Oui. Dès lors qu'on commence à travailler et que l'on a 3 mois, je veux dire, de salaire, de fiche de paye, il faut commencer à s'intéresser à sa carrière. Et vous avez la possibilité de le faire en ligne, bien entendu, pour toutes les personnes qui peuvent le faire, et d'aller consulter votre carrière pour voir si vos années de salariat sont bien incrémentées sur votre compte. Et donc, ça, c'est important parce que sinon, c'est pas à la veille de la retraite qu'on doit se rendre compte que des années que l'on avait depuis très longtemps ne figurent pas sur la carrière, ou bien on peut se rendre compte aussi que finalement, on pouvait racheter des trimestres et qu'on ne l'a pas fait. Donc, la carrière, la direction de la retraite que je pilote s'occupe de tous les actifs et de tous les retraités. Quand même, juste une petite précision. Combien de mois au minimum il faut quand même prévoir à sa retraite? Minimum. Alors, pour préparer sa retraite, ce qui est bien, c'est de pouvoir la préparer 9 mois avant. Si on a
on est sûr qu'on aura une carrière par anticipation, parce qu'on a eu une carrière longue, parce qu'on a commencé à travailler bien avant 17 ans ou bien avant 20 ans. Et sinon, 6 mois avant, il faut se préoccuper de sa carrière de manière à pouvoir déposer ce dossier. Et c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, là, ça vient tout juste de sortir, on va en parler plus tard, mais c'est important de le dire, puisqu'on en parle. Là, tout de suite, là, vient de sortir mon agenda retraite. C'est un dispositif national qui vous permet, avec quelques renseignements, c'est pas compliqué, de s'inscrire en ligne sur l'assurance-retraite.fr et de pouvoir avoir des informations, justement, à 5 ans de son départ à la retraite, à 4 ans, à 3 ans et demi, à 3 ans, à 2 ans et demi, à 2 ans, à 1 an, à 1 an et demi, à 1 an et demi plutôt, à 1 an, à 10 mois, à 7 mois et à 6 mois. C'est-à-dire qu'à chaque période, vous avez des informations pour vous aider à préparer votre retraite. Le système vous dira quelles sont les informations qu'il vous manque pour pouvoir préparer cette retraite en toute quiétude. C'était important parce que souvent, on pense à la retraite quelque temps avant. Moi, en retraite semaine prochaine, mais en fait, maintenant, il faut vraiment graduer ça en nombre d'années à partir de 5 ans. Hein. Absolument, totalement. Totalement. Il faut commencer à s'intéresser à sa carrière dès lors qu'on commence à travailler, mais commencer à vraiment, plus que s'en occuper 5 ans avant. Et ça, c'est complètement important. Moi, je voudrais tout juste ajouter que cette campagne aussi, pourquoi? Parce que trop souvent encore, la retraite, elle est traitée tardivement, tout simplement parce que lorsque les personnes arrivent pratiquement, déposent leur dossier dans le mois de la retraite ou bien les 6 mois avant, il manque quelques années. C'est pas rare de voir des personnes apporter des boîtes de chaussures avec des fiches de paye et qui ne sont pas entrées dans leur carrière. Et là, ce qu'il faut savoir, et c'est la raison aussi pour laquelle nous faisons cette campagne, parce que c'est l'année de la carrière. L'année de la carrière, c'est quoi? Parce que ça existe depuis l'année dernière et surtout cette année. Pourquoi? Parce que nous avons un nouvel applicatif que nous allons mettre en place à compter de mars 2022, qui permettra à l'assuré de faire de la coproduction. La coproduction, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui mettra lui-même à jour sa carrière sur le système. Et donc, il va prendre ses fiches de paye. Si elles sont en francs, eh bien, il va ajouter les cotisations, les salaires, le montant du salaire en francs. Et si la période est en francs, si la période est en euros, il va pouvoir ajouter toutes les périodes manquantes lui-même. Et nous, maintenant, nous allons valider ce qu'il nous a envoyé. Et là, c'est important parce que jusqu'à présent, c'est vrai que cette démarche-là n'existait pas. Et figurez-vous que c'est important qu'on vienne aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que désormais aussi, il faut bien qu'on se l'entende. La carrière, nous allons de plus en plus traiter votre demande de retraite en l'état, c'est-à-dire avec les informations que vous nous avez données, ce qui se fait déjà par ailleurs et que nous, au niveau de la Guadeloupe, des collaborateurs que je salue, qui font un travail formidable sur la retraite, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons fait quelque chose d'extraordinaire de pouvoir payer une retraite aujourd'hui en 75 jours. Bien entendu, il y a des retraites qui ne sont pas encore payées, bien entendu. Nous avons quelques dossiers qui sont très en retard, mais nous avons en moyenne, une retraite payée en 75 jours. Grâce effectivement à la ténacité, et comme je vous dis, je félicite l'ensemble de mes collaborateurs qui œuvrent effectivement pour ça. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, là, avant, on prenait tout un temps pour aller chercher vos carrières manquantes, aller dans les archives, récupérer. Chercher les fiches de paie. Récupérer les fiches de paie qui manquaient. Parce que mes collaborateurs se disaient, mais non, on ne peut pas, sinon il va toucher peu, etc. Alors qu'ailleurs, je veux dire, on traite la carrière en état. Maintenant, là, je veux dire, là, il faut savoir que probablement les années qui vont venir, on va traiter votre carrière avec exactement ce qu'il y a dedans. Alors, c'est à vous, c'est vous qui êtes acteur de votre retraite. Et c'est à vous de pouvoir alimenter votre carrière, s'occuper de votre compte, votre carrière, parce que c'est lorsque vous allez vous en occuper que vous saurez exactement le montant que vous allez percevoir à la retraite. Donc, c'est vous qui êtes acteur de votre carrière. Alors, juste une question sur ça. Est-ce qu'on a droit à une retraite personnelle? Bien sûr. Toute personne qui a travaillé a droit
à une retraite personnelle parce que la retraite va dépendre des cotisations qu'elle aura versées Oui. en tant que soit salarié ou bien que son employeur aura versé aussi en tant que salarié ou bien en tant que travailleur indépendant ou bien lorsque effectivement la personne est du régime agricole, il a travaillé, il a versé ses cotisations, donc il a droit à une retraite personnelle, bien entendu, à partir de 62 ans ou plus tôt, lorsqu'il y a cas d'inaptitude ou bien encore plus tôt, lorsqu'il y a une carrière longue, lorsque vous avez commencé à travailler bien longtemps avant l'âge de 20 ans, par exemple. Alors, est-ce qu'on a droit à une allocation supplémentaire dans ces cas-là? Bien sûr, on a droit à une allocation supplémentaire. Et l'allocation supplémentaire, c'est lorsque vos ressources sont insuffisantes, en tout cas lorsqu'elles sont inférieures à 946 €. Alors évidemment, et donc vous avez la retraite personnelle ou bien la pension de réversion, et vous demandez une retraite complémentaire pour pouvoir augmenter vos ressources. Alors, il y a quelque chose que je dois dire, c'est qu'il faut avoir pensé à avoir liquidé l'ensemble de vos retraites. Ça veut dire que si vous êtes polyvalent, vous avez été polyvalent, vous étiez polyretraité, polyactivité, excusez-moi, vous avez eu une activité en tant que salarié, une activité en tant que travailleur indépendant, une activité en tant que marin, une activité en tant que régime agricole, il faut effectivement avoir liquidé l'ensemble de ces retraites-là. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de connaître l'ensemble de vos ressources pour vous verser la prestation complémentaire, cette prestation complémentaire qui est basée sur la solidarité. Donc, c'est tous les citoyens, je veux dire, qui payent cette retraite complémentaire. Alors, autre question qui se pose surtout dans cette période de pandémie, si par exemple une femme elle a perdu son conjoint, est-ce qu'elle a droit à une retraite comme on a dit, de reversion? Tout à fait. Alors, il y a deux choses. À partir de 55 ans, c'est la pension de réversion. En deçà de 55 ans, c'est le veuvage, c'est une pension de veuvage que la personne perçoit, d'accord? Et la pension de réversion, effectivement, les personnes y ont droit, mais ce qu'il faut savoir, et c'est malheureusement, c'est très embêtant, et là, je profite de votre antenne, comme nous avons profité déjà des autres antennes pour le faire savoir, la pension de réversion, elle n'est pas rétroactive. Ça veut dire que si vous n'avez pas demandé cette pension depuis le décès de votre époux, d'accord, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, 7 ans après, 10 ans après, on ne vous servira la pension de réversion qu'à partir du moment où vous la demandez. Donc, c'est la raison pour laquelle ça arrive que vous trouviez des personnes qui vivent avec une petite pension alors qu'elles avaient droit à une pension de réversion, ce qui leur permettrait de vivre beaucoup plus confortablement. Dernière question, Betty Biscuit, c'est important aussi qu'on rappelle un peu les offres de services en ligne. Oui, alors, les offres de services en ligne, bien entendu. Alors, lorsque vous allez sur le site de l'assurance-retraite.fr, vous avez multiples services qui vous sont offerts par l'assurance retraite. Savoir, vous pouvez en effet regarder à quel moment vous pouvez partir à la retraite. Vous pouvez simuler le montant de votre retraite. Vous pouvez regarder, comme je le disais, votre relevé de carrière. Vous pouvez aussi, comme je le disais, remplir l'agenda retraite et puis avoir des informations depuis 5 ans avant votre date à laquelle vous voulez partir sur toutes les démarches que vous avez à faire. Et bien entendu, vous pouvez faire votre demande de retraite en ligne. Vous pouvez faire la pension de réversion en ligne. Vous avez aussi tous les formulaires pour vous permettre de remplir ces formulaires-là en ligne, comme l'allocation supplémentaire, comme bon nombre d'autres documents, et vous nous les renvoyez, bien entendu, en ligne. Je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir ouvrir son compte retraite. Et quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en appelant le 3960, vous avez la possibilité de nous avoir un téléconseiller en ligne, mais aussi de vous faire accompagner par des contrats civiques que nous avons pour vous accompagner à ouvrir votre compte en ligne. Bien, merci. Est-ce que je peux rapidement quand même dire, parce que c'est important, très rapidement. Nous avons les journées retraite qui démarrent. Non, c'est important de le dire. Nous avons des journées retraite qui démarrent, et puis d'ailleurs, donc aussi bien sur Basse-Terre, dès le 3 novembre, là, donc aujourd'hui sur Basse-Terre. Donc, vous avez les journées retraite qui démarrent. Après, ce sera sur Marie-Galante. Après, ce sera sur
Saint-Martin. Et après, nous allons avoir au courant du mois de décembre, donc pendant tout le mois de novembre, suivez bien, chaque semaine durant, vous aurez des informations des journées retraite. Ça veut dire qu'il vous faut vous inscrire sur l'agenda au niveau de la caisse ou bien appeler un téléconseiller pour avoir votre rendez-vous et pour venir faire un point, soit sur votre carrière, soit sur votre dossier. Ça, c'est pour le mois de novembre. Et au mois de décembre maintenant, nous aurons les rendez-vous retraite avec la CGRR. Comme ça, vous aurez 2 personnes qui vont vous donner vos informations sur aussi bien la retraite de base que la retraite complémentaire. Je pense qu'il est important que vous puissiez venir nous voir pour pouvoir faire ce point sur votre carrière ou ce point sur votre dossier. Donc, il est important que vous puissiez vous renseigner sur les dates qui concernent votre circonscription. De toute manière, on vous reverra probablement ou d'autres techniciens de la CGSS pour parler des questions de retraite parce que ce sont des problèmes qui concernent beaucoup de citoyens de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes. Et donc, il est nécessaire, effectivement, que pendant quelque temps, cette campagne continue pour les retraites, Betty. Absolument, totalement. On a déjà beaucoup commencé cette campagne. Tous les mardis, vous avez des webinaires sur des sujets de la retraite, la pension de réversion dont on parlait, mais aussi à venir, tout ce qui est le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, etc. Il y a tout un tas de dispositifs qu'il faut connaître, la retraite aussi de carrière longue, etc. Et vous aurez des techniciens qui reviendront, ainsi que moi-même. Nous allons revenir pour faire un point sur les avancées, je veux dire, des différents dispositifs dont nous avons parlé, mais pour pouvoir informer nos assurés non-stop, je veux dire, jusqu'avant mars, où nous allons commencer cette coproduction. Il faut vraiment, je veux dire, que les assurés soient acteurs, et puis en même temps, que tous les proches aussi des assurés puissent les aider à pouvoir remplir leurs demandes de carrière parce que ça va contribuer à faire en sorte que la retraite soit payée en 75 jours. C'est parce que tous, on s'y mettra, parce que tous, on aura eu la connaissance que l'on aura. Mais il faut lutter contre le non-recours. Il faut lutter contre le non-recours au droit. Parce que, encore aujourd'hui, et ça c'est un chiffre important, 3 personnes sur 10 n'ont pas recours à une prestation, et notamment à un droit de retraite, par exemple, comme l'ASPA. Et ça, c'est énorme quand même. C'est quand même 3% des prestations que nous servons. Et donc ça, il faut qu'on puisse revenir pour expliquer ce que c'est que le non-recours et pour expliquer les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas recours à certains droits pour que jamais plus ça ne puisse se passer. Et aujourd'hui, je termine là-dessus, mais j'aurai l'occasion de revenir sur le non-recours au droit, qui est extrêmement important. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je remercie tous les assurés de pouvoir nous aider. 12h52, on revient sur l'actualité. Rappel des titres très rapidement avant de développer le premier titre. Je vous rappelle que il y avait ce week-end une mobilisation contre le vaccin, contre l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, c'était à 2 habitants. Ensuite, il y a eu cette mise en beauté de la place de la Victoire avec Plus belle la rue, et on parlera de la messe de la Toussaint. Mais on revient tout de suite sur sa mobilisation, c'était à 2 habitants. Olivier Moradel, reportage. L'État a continué, mission nous avons continué, qui a consisté à passer en toute commune Guadeloupe pour expliquer au peuple là pour qui raison nous là. Parce que on y a un peu mal fêté un pays là, ça, avec l'aide du gouvernement là, qui a détruit tout un pan économie là, à savoir des soignants qui aillent à l'école, qui font études, et je dis jour, il y aura un dio ou suspendu. Ou pas travailler encore, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris un piquet. Mission Misi, le peuple a compris ça parce que Mission Misi, il faut écouter les bonnes informations, il faut constater effectivement que ça nous a dit là, pas fake news, mais c'est la réalité. Puisque nous avons de plus en plus de témoignages si justement les effets secondaires des piquets là que nous avons là, nous avons constaté effectivement que de plus en plus nous sommes morts et nous avons parlé, nous avons osé parler et nous avons dit la réalité. Donc c'est pour ça que nous avons vu que de plus en plus Guadeloupéens qui viennent dans la rue là pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'il est pour respecter nous. Nous pas contre la vaccination, nous contre l'obligation vaccinale. L'obligation. Et ça, nous ne pouvons pas gagner ça. En qui on peut contrer nos gens de faire un bitin qu'ils n'ont pas envie de faire. La liberté n'a pas un fardeau, n'a pas un cadeau.
son héritage que yo ban nous et nous devons respecter ça. Faut pas oublier que famille nous gourmet pour ça et les ancêtres nous morts pour ça. Donc Jordan nous ni le devoir de faire respecter ça. Nous ne pouvons pas accepter que les soignants, les pompiers, les agents qui travaillent dans le médico-social à dans situation là ça. Donc c'est mission là ça nous dit rappeler peuple Guadeloupe qu'il faut préparer parce que le combat là qui est long et peut-être qu'à Noël nous là toujours. Et on croit que ça donne nous perspective aussi pour que désormais nous aillons vers la possibilité que Guadeloupéens parlent pour eux, Guadeloupéens décident dans le pays. Vers une indépendance, c'est ça qui est important parce que nous avons constaté que chaque fois c'est même bitin là. C'est eux qui ont décidé pour nous et eux qui ont tué nous. Bien, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette mobilisation. Et ça n'a pas fini, puisqu'il y a d'autres mobilisations encore. Et on sait ce qui se passe en ce moment à la clinique Belle Espérance, où la direction a décidé pratiquement de mettre en suspension toute une partie du personnel. Résultat, la clinique ne peut pas fonctionner normalement. Les salariés, les infirmiers, les soignants ne sont pas là. Ils étaient obligés de voyer tous ces monde-là à Casayo. Et donc, c'est une situation difficile. Alors, on a vu un député, le député Olivier Servois, qui est intervenu auprès du ministre de la Santé. Est-ce que le ministre a écouté? Ça, c'est notre question. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'heure, il est 12h56. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h06. Et comme je vous l'ai annoncé, on va recevoir le président de la CRES. Bonjour, monsieur Lomino. Bonjour à vous, monsieur Zandronis. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Et on va recevoir Mme Nadé Saha, qui est chargée de développement de la CRES. Je le dis 2 fois, chargée de développement de la CRES, pour que tout le monde le sache. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de ce mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est un mouvement important. Georges Lomino ou Nadé Saha, 2 petits mots sur ce mois. Qu'est-ce que c'est globalement? Le mois de l'ESS, le mois de novembre, depuis plusieurs années maintenant, est décliné en France comme le mois de l'ESS. Alors, c'est une grosse manifestation. L'ensemble des CRES au niveau de la France a la responsabilité d'organiser toute une batterie de manifestations. En fait, c'est une vitrine de l'ESS pour familiariser les gens avec ce nouveau modèle d'entreprendre. Donc, vous avez des manifestations de toute nature. Vous avez des conférences, des forums, des ateliers. Cette année, compte tenu de la situation sanitaire du pays, tout se passera en webinaire. Alors, vous avez aussi... on va trouver des activités autour de la solidarité, l'agriculture, l'économie circulaire. En fait, tous ces thèmes-là seront réabordés parce que le thème qui a été retenu, parce que chaque année, il y a un thème qui est retenu pour le mois de l'ESS. Cette année, c'est l'ESS au cœur des transitions écologiques et solidaires. D'accord. On va bien noter ça. Et donc, l'ESS sera donc mis en valeur. Alors, à quoi ressemblera ce mois de l'ESS, Nadège? Alors cette année, il faut dire qu'on a plus d'une vingtaine d'événements répertoriés, plus d'une vingtaine de structures qui ont répertorié des événements et plus d'une quarantaine d'événements répertoriés. Donc la thématique, comme le disait le président tout à l'heure, c'est l'ESS au cœur des transitions écologiques et solidaires, mais c'est également 30 jours pour découvrir l'économie sociale et solidaire. Et donc il va y avoir des ateliers, des conférences, des journées portes ouvertes, des webinaires. Pas forcément. Ouais. Sur certaines manifestations, il y aura la possibilité d'y assister en format en présentiel. Ouais. Et d'ailleurs, il faudra se rapprocher des différentes structures pour justement savoir quels sont les événements qui sont concernés et voir si justement ces événements nécessitent ou pas l'application du pass sanitaire. D'accord. Alors, comment on fait pour participer à ce mois de l'ESS? Alors, c'est très simple. Donc, on se rend sur le site internet de la CRES des îles de Guadeloupe pour avoir accès déjà au programme donc, des différents événements qui auront lieu dans le cadre du mois, ou sur les réseaux sociaux donc, de la CRES. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Si les personnes veulent en savoir plus, elles nous contactent sur ces événements. Donc, vous verrez, le programme est en ligne. Et à chaque fois, en fait, il y a les contacts pour les différentes structures qui ont décidé de répertorier des événements pour pouvoir les contacter. Il y a toujours un numéro de téléphone. Oui, le 05 90 47 34 32, mais on le rappellera à la fin de l'émission. Bien sûr. Exactement. Alors, Georges, est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût des manifestations? Alors, ça a commencé déjà. Nous rentrons de la conférence, de la cérémonie d'ouverture
qui a été magistralement animé par... Attention, hein, vous avez là une concurrente dans l'animation. Je lui ai même dit que je vais la démarcher pour la prendre comme attachée de tous mes événements, parce que... C'est une chargée d'événementiel, c'est ça? Elle a magistralement fait cela. Donc, notre information était pas tout à fait... Bon, bref, j'ai rien dit. Nous venons, elle prépare son coup d'État. Donc, nous venons d'avoir donc cette cérémonie d'ouverture. Oui. À cette cérémonie d'ouverture où nous avons eu nos principaux partenaires. Il y avait l'État, il y avait la région était représentée, le conseil régional, le conseil départemental, et il y a eu plus de 50 personnes qui à suivre cette conférence, en fait cette cérémonie d'ouverture. Alors, il y avait toutes les structures, enfin pratiquement toutes les structures qui ont proposé une manifestation étaient là pour donner un peu le menu, dérouler le menu. Et donc, je vous dis pêle-mêle comme ça, parce que nous avons pour 40 manifestations, donc, parce qu'il pourra y avoir des manifestations qui ne sont même pas inscrites au programme, mais il y aura des initiatives qui pourraient être prises. Mais d'ores et déjà, le public a plus de 40 rendez-vous. Et ces rendez-vous-là, par exemple, je vais faire le bon garçon, je vais commencer par dire que le 10 novembre, il y aura la journée porte ouverte à notre siège. Les gens pourront venir. Légitimer ça. Oui, ils pourront venir et nos collaborateurs seront là et certains partenaires aussi seront là. Nous avons... Il faut noter aussi ce que nous... Bon, c'est un choix arbitraire certainement, mais nous disons que les gens auraient intérêt aussi à suivre le webinaire qui aura sur les financements que la Crèche des îles de Guadeloupe co-organise. Parce que souvent, le problème des structures, c'est une question de chercher les financements pour réaliser leur projet. Et je suis en train de vous dire ça parce que nous-mêmes, en tant que CRES, nous avons cette problématique-là devant nous, puisque c'est bien d'avoir les fonds européens et tout, mais c'est pareil. Là, il faut d'abord avoir dépensé pour qu'on vous rembourse. Donc, souvent, les structures se retrouvent avec un problème de financement. Alors, nous avons... il y aura un retour sur une étude sur l'économie circulaire qui avait été demandé et qui est coordonné par l'ADEME et la région de Guadeloupe. Donc ça aura lieu le 30 novembre, c'est une grosse manifestation parce que, en fait, notre objectif, c'est de faire bien prendre en compte une chose. Aujourd'hui, nous avons les chiffres récents. Et ce matin, pendant la cérémonie d'ouverture, Jonathan et Madame... la vraie directrice de notre chambre, Madame Chevon. Il n'y a pas de fausse directrice. Non, il n'y a pas de fausse directrice, mais la vraie. Et Madame Chevon et donc Jonathan ont présenté des éléments déjà sur les chiffres réactualisés de l'économie sociale. Bon, vous avez l'économie sociale, c'est 15% des salariés privés. Donc, c'est quand même une économie qu'il faut prendre en compte. Et là aussi, si on veut refaire partie la Guadeloupe, si on veut donner du sens à la vie de la Guadeloupe, ce secteur-là doit être pris en compte. Monsieur Liomino, je suis désolé, je suis un bastéorien, quoi, tout le temps fait en la pointe. Ah ben justement, c'est ça, vous te dit ça, parce que justement, mais nous connaissons nos gens, puisque justement, nous avons identifié aussi Cap-Bastère. Oui. Il y aura nous aurons la Fédération Belle Créole qui, tous les vendredis du mois de novembre, pendant chaque vendredi du mois de novembre, il y aura une manifestation organisée par la Fédération La Belle Créole. Et on sait tout le travail qu'ils font dans le secteur de la Basse-Terre. Il y aura aussi des journées portes ouvertes à l'ESAT de Pointe-Noire. Il y a à Goubert, avec la maison de l'insertion, qui va préparer un atelier poterie où les gens verront concrètement comment cela se passe. Et même sur Cap-Esther-Bello aussi, il y a la représentante, parce que c'était une dame qui est venue présenter ça ce matin, dans l'association Le Nouveau Monde. Ils ont présenté ce qu'ils appellent la Green Friday. C'est une matinée de coworking, voilà. Donc, il y a, je vous dis, 40 manifestations et j'ai satisfait même votre... Et il y aura, parce que notre souci,
c'est que nous sommes la chambre régionale des îles de Guadeloupe. Oui. Donc, il nous faut être partout où il y a des Guadeloupéens. Même à Marie-Galante un jour. Ah ben, Marie-Galante, justement, Marie-Galante. Nous avons vu ça aujourd'hui. Marie-Galante, c'est ça, Nadège. Marie-Galante, c'est le secteur où il y a une plus grosse potentialité dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire tous les autres endroits, ils sont un bleu pâle, bleu... Marie-Galante, c'est bleu foncé, c'est-à-dire dans concentration. Donc, c'est un territoire... Vous êtes plus Marie-Galantais que Sébastien, monsieur Lomineau. Je ne savais pas que ça se voyait. Ah, ça se voit, c'est bleu foncé. Nadège, ça a une dernière question. Comment on fait pour s'inscrire à ces manifestations? Alors c'est simple, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faudra donc se rendre sur le site internet donc, de la CRES des îles de Guadeloupe en tapant Chambre régionale, économie sociale et solidaire Guadeloupe sur internet, sur n'importe quel navigateur, on peut nous trouver. Ensuite, les personnes donc, vont pouvoir accéder au programme. Avec le programme, elles auront la possibilité de choisir les différents événements. Pour cela, il faudra qu'elles soient très vigilantes, c'est-à-dire que certains événements nécessitent une inscription au préalable. Donc, il faudra qu'elles s'intéressent, qu'elles puissent contacter les différentes structures en question pour s'inscrire et voir également s'il y aura ou pas l'application du pass sanitaire pour les manifestations qui se feront en présentiel. Donc, vous pouvez aller sur le site internet de la CRES ou nous contacter par téléphone. Donc, le numéro de téléphone est affiché. Ça c'est affiché, on va Voilà. le réafficher. Donc, c'est les 05 90 47 34 32. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter soit par téléphone ou en allant sur notre site internet pour s'inscrire aux différents événements dans le cadre dans du les mois. différentes manifestations qui auront lieu, c'est ça. notamment cette journée porte ouverte qui sera Le 10 faite novembre. le 10 novembre. Pardon. Monsieur Zandoni, je voudrais juste vous dire une chose. Merci encore pour votre... pour j'allais dire le coup de main. C'est amical, mais il faut redevenir sérieux. Pour la méthode et pour le professionnalisme que vous réservez chaque fois, que vous nous réservez chaque fois que nous venons ici. J'ai envie de vous dire que, et c'est quelque chose que vous m'avez déjà entendu dire plusieurs fois, il faut que les gens comprennent, il faut que nous réussissions à convaincre les gens que l'ESS, c'est une voie réelle de développement. Absolument. Et il faut que nous réussissions à faire que les acteurs de l'ESS montent en compétence aussi ici, que nous ayons des jeunes filles, des jeunes hommes. Là, à ce moment, nous voyons que dans l'ESS, c'est trop d'hommes, mais pas responsables. Alors qu'il y a plus de femmes, mais dans les responsables, il y a plus d'hommes. Donc, tout ça, c'est des problématiques qu'il nous faudra aborder. Et vous, de nous permettre de nous exprimer comme ça. Imaginez-vous que le mois de l'ESS a été ouvert en France par le Premier ministre de la France en personne. C'est dire l'importance de l'économie sociale et solidaire, on le comprend. Donc il faut sortir ça un peu de l'ombre ici. Et non, et je confirme effectivement que moi-même, j'ai beaucoup appris depuis ces chroniques que vous faites régulièrement ici sur l'économie sociale et solidaire. Et j'ai même déjà convaincu 2 ou 3 associations à venir vous rejoindre. Voilà, il est 13h18. On revient sur l'actualité rapidement avec un rappel des titres. Tout de suite, je le disais, ce midi, donc on avait la mobilisation sur l'obligation vaccinale, c'était à Vis-Habitants, c'était ce week-end. Et puis après, le liennage pour une mise en beauté de la place de la Victoire, c'est Plus Belle Larry, encore une association qui peut-être un jour va rejoindre l'économie sociale et solidaire, puisque ça s'organise. Et puis on viendra tout à l'heure sur la messe de Toussaint. Pour l'heure, il est 13h18. On prend une deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec la culture. Sandrine Alexis est déjà là, Martine Fazer pour la chronique de culture. Selon Martine, à tout de suite. Voilà, il est 13h26. Nous entrons dans la page culture de ce ZCL News. Nous sommes contents de recueillir ou d'accueillir, pas de recueillir, oui, vraiment, d'accueillir notre amie Sandrine Alexis. Bonjour. Bonjour Manick. Bonjour. Et c'est le Focus Hour et c'est le générique qui part tout de suite. Voilà, c'est la chronique culturelle, mais artistique, purement artistique, du ZCL. Et chaque mercredi en 15, c'est Sandrine qui vient nous présenter un focus. Alors,
C'est quoi l'invité avec E ou avec 2 E? Ah ah. Invité avec E. Avec E? Donc Avec 2 E. Avec 2 E? Avec Ah 2 bon, E. avec 2 J'ai E. dit Bon. E, mais c'est 2 E. Donc, tu t'appelles Sandrine, pas Sandrine. Bon. Alors, donc, Sandrine, alors, présentation, puisqu'on ne sait pas hein, jusqu'à maintenant. Oui, découvre. on ne sait pas. Et j'ai envie de laisser ce petit suspense. Ah, encore un suspense? Voilà, Bon. cette petite surprise. Alors, c'est une femme, hein, c'est une artiste qui a beaucoup de talent. C'est une artiste qui ne laisse pas indifférent. Elle est audacieuse. Je dis bien audacieuse. Elle fait énormément de choses. C'est une artiste qui vit pleinement aussi sa vie d'artiste. Elle a toute cette liberté en fait de vivre consciemment tout ce qu'elle fait. C'est une femme créole. C'est une femme. Donc, oui, c'est une femme créole qui a entrepris un voyage spirituel à la conquête d'elle-même. Je fais de la poésie. D'accord, ouais, voilà, donc je vous pose la question, Danick, alors de qui s'agit-il? Ben, jusqu'à maintenant, je ne peux pas deviner, parce qu'une femme créole qui est partie à la conquête d'elle-même, il y en a beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Alors, je vais pas faire durer le suspense. On va parler de Winnie Kaona. La chanteuse? La chanteuse, évidemment. C'est une chanteuse? C'est une chanteuse. Bien sûr. Ça s'appelle Focus Art. Évidemment, c'est une chanteuse, mais beaucoup plus que ça. Donc, c'est une femme artiste hein, qui est surtout une histoire qui se peint, une histoire qui se chante, une histoire qui se joue aussi, parce qu'on la connaît sur différents types de facettes. Donc elle est chanteuse, elle est comédienne, elle est écrivaine, artiste peintre, poétesse, conteuse, et j'en passe. Et ça, on verra ça à la fin de la chronique, pour la petite surprise qu'elle nous a réservée. Voilà, donc Danick, je vous invite et les chers téléspectateurs à découvrir la première partie de son portrait en images. C'est parti. Je suis née dans une île amoureuse du vent, où l'air a des odeurs de sucre et de vanille. Guadeloupe, mon île, où l'art proclame l'unité et diversité de nos accords. Pablo Picasso disait « L'art permet de laver l'âme de la poussière de tous les jours ». Et Vincent van Gogh de renchérir, disant que si vous entendez une voix qui vous dit « tu ne peux pas peindre », peignez par tous les moyens et cette voix se taira. Expérience vécue, et cela dure depuis quelque temps. Autodidacte, je le suis, et j'ai toujours fait confiance à cette énergie créatrice qui me traverse. Et je m'abandonne librement, sans complexe d'infériorité, sans inquiétude, jusqu'à ce que j'obtienne des versions différentes de cette, de cette énergie créatrice qui m'habite et qui me traverse. Voilà, et j'ai eu l'opportunité de faire déjà des expositions, une exposition qui m'a beaucoup étonnée d'ailleurs. Cette exposition, il y a de cela bien des années, plus de 10 ans, et c'était à Minnesota. Donc je continue depuis, et cela fait 13 ans que je continue à peindre, et d'exprimer à travers toutes ces couleurs, toutes ces toiles, mes états d'âme. Peindre pour moi, c'est une thérapie, une activité qui fait appel au sens, à l'émotion, à l'intellect, et qui me ramène dans les profondeurs de mon être et qui me permet de me reconnecter à moi-même. Vous étiez dans une galerie d'art, c'est ça? Ah, c'est dans son... Comment je peux appeler ça? Son musée home. Muséum. Musée home, chez elle. Ah, chez elle-même, il y a ses peintures? Oui. D'accord. Voilà. Mais elle n'expose pas alors? Alors, elle a déjà exposé auparavant. Là, en ce moment, non, il n'y a pas d'exposition. Voilà.
Donc elle expose chez elle, je comprends bien. Si on veut voir, alors si les téléspectateurs veulent voir... S'ils veulent voir, il faut rentrer en contact avec elle. C'est gratuit ou c'est payant? Non, là je ne pourrais pas répondre à la question. D'accord. Alors, vous avez dit qu'elle est chanteuse, je la connais comme chanteuse. Oui. Je l'ai déjà vue comme comédienne. Elle a encore d'autres possibilités, puisqu'elle était venue ici il y a quelque temps présenter un ouvrage qu'elle avait sorti. Tout à fait. Donc, elle a sorti son ouvrage cette année, d'ailleurs, en 2021. Oui, elle était venue présenter. Justement, il y a un prochain sur lequel elle est en train de préparer en ce moment. Du coup, comme elle va nous en parler dans la suite du reportage qu'on peut découvrir maintenant en images. Pour moi, écrire, c'est dire. C'est se dire. C'est exprimer sa voix autrement. C'est faire entendre les silences qui sont enfouis dans le cœur. Et c'est surtout, je pense, oui, pour moi, c'est une forme de délivrance. J'ai commencé à écrire en 2001. Et mon premier livre, un conte musical, Légende de la forêt Kaluchira, avec un CD. Et figurez-vous que j'ai eu l'opportunité de travailler ce conte avec de nombreux établissements scolaires de la Guadeloupe, où plus de 600 élèves acteurs de la faune et de la flore ont su avec brio faire une éducation à la sensibilisation de l'environnement. Anthologie de la Béguine. L'anthologie de la Béguine qui met en valeur, en exergue 13 étoiles de notre musique traditionnelle, la Béguine particulièrement. J'ai eu l'occasion après de faire la deuxième partie de la légende de la forêt Kaluchira qui en fait a connu plusieurs versions et la toute dernière c'était donc Kaluchira et Dencheri. En 2009, voilà, j'ai écrit Farine et cendres, Confession d'île Guadeloupe. Il me tenait à cœur de faire parler la Guadeloupe après les événements de 2009. Cœur Begin, Monde de Rivel Winikaona dans le cadre du centenaire de la naissance de Cécile Jean-Louis Baguio. En 2021, j'ai sorti mon autobiographie Confidence. Voilà, Confidence, également un CD anthologie où j'ai repris des chansons déjà exprimées, mais faites différemment, accompagnées par Jean-Michel Lesdel. Dans le cadre du centenaire de la naissance de Monde de Rivel, j'ai sorti Mona Begin. Ici, Mona Begin, avec également un DVD où j'ai donné la parole à 17 musiciens contemporains qui sont là et qui ont parlé. Nous avons Jean-Max Merval, nous avons Ronnie Théophile, l'Académie du Car aussi, parce que là, il fallait que je fasse entrer la danse Begin dans cet ouvrage. Pierre-Édouard Décimus, Eddie Gustave et tant d'autres. Et puis, bien sûr, on retourne en 2021, toujours en juillet, j'ai sorti Pays Begin, bouquet de notes oubliées. Et là, j'ai mis en lumière 25 ambassadeurs qui sont déjà partis. Je suis ravie de terminer mon troisième livre que j'aurai sorti en 2021. Et celui-ci, à mon avis, me tient à cœur parce qu'il s'agit de mettre en lumière la vie d'une grande personnalité de chez nous, méconnue. Il s'agit de Maître Henri Jean-Louis Baguio, le père de Monde de Rivel, premier panafricain et anticolonialiste, évidemment, comme je dis tout à l'heure, guadeloupéen, qui va nous parler de son récit, de son parcours à Cuba, dans la Caraïbe. C'est l'homme qui voulait réaliser de très grandes choses pour la Guadeloupe, la Martinique, mais je ne vous en dirai pas davantage. Je vous donne donc rendez-vous lors de mes prochaines séances de dédicaces dans les différentes librairies de Guadeloupe.
Sandrine, merci pour tout ça, mais vous m'avez dit au début qu'il y avait une surprise. Oui, c'est moi qui aurai la surprise ou bien oui, pour le téléspectateur? Tout le monde. Tout le monde. Bon, alors j'attends. Eh bien, on découvre en image. Ah, on découvre en image. D'accord. Bon, on regarde. En guise de remerciement à Focus Art, à Sandrine, je te dévoile une autre version de moi-même. Un petit aperçu de mes talents culinaires, limité pour l'occasion à des verrines d'avocat et un florilège de brochettes aux fruits pays. Bon appétit! La cueillette est bonne, oui, la cueillette est bonne. La cueillette est bonne, oui, la cueillette est bonne. Et pour conclure, en chanson, peut-être une surprise pour ZCL. Chocolat la domptée, c'est ça je fille aimée. En vanille parfumée, ranimé que rayo. Oh yo yo, venez avec moi les filles. Chocolat la domptée, c'est ça je fille aimée. En vanille parfumée, ranimé que rayo. Venez avec moi. Oui, d'accord. J'ai compris pour la surprise. Merci. En tout cas, il est 13h38. Sandrine, comme d'habitude, on ne sait pas quel sera le prochain ou la prochaine invitée. Surprise. Encore une surprise. Bon, on va vous appeler Sandrine la surprise. Il est 13h38. On revient sur l'actualité. L'actualité, bien sûr, c'est le lionnage pour une mise en beauté de la place de la Victoire. Et c'est Plus belle la rue. On regarde tout de suite ce reportage d'Olivier Moradel. C'est parti. Le but ici, c'était vraiment de fédérer tout le monde autour de cette idée de rendre en fait sa rue la plus belle rue. Comme on peut le voir aujourd'hui, où on fait en fait une action sur la place de la Victoire. Donc c'est une action citoyenne. Tout le monde peut se lever et dire on veut participer. J'étais à l'école au collège Michelet, je suis de Pointe-à-Pitre. J'étais à Pointe-à-Pitre et c'est vraiment désolant de voir Pointe-à-Pitre dans cet état. Je suis en vacances. Je suis en télétravail. Ça fait vraiment, je devais repartir ce soir. J'ai prolongé mon billet au 19 pour rester là. Et donc on va faire, voilà. Donc je vais aider pendant 2 week-ends. C'est très important pour moi parce que m'a Adélaïde fait appel à moi, il sollicite moi et on répond tout de suite présent, il n'y a pas de souci. Sachant que moi, sans responsable en service de peinture là, il connaît professionnalisation moi, alors il m'a dit moi viens tout naturellement quoi. On encourage les parents à venir avec leurs enfants pour qu'ils voient un petit peu comment c'est important de prendre soin de sa ville, de prendre soin de là où on vit. Et aussi qu'ils peuvent aussi ajouter leur touche personnelle, leur créativité. Donc on a des enfants qui viennent avec leurs parents. On a aussi des écoles qui sont venues participer à l'initiative Plus belle la rue. Et puis on appelle aussi tout un chacun. On a des aînés aussi qui sont venus. On a vraiment beaucoup de monde. C'est une action qui fédère énormément de personnes, des citoyens, des enfants, des aînés, un peu tout le monde. Tous ceux qui ont à cœur de rendre plus belle leur rue. Voilà, effectivement, il y a tout un travail qui est fait pour rendre Pointe-à-Pitre plus en forme, plus belle la rue, mais plus belle la Pointe aussi. C'était jusqu'à hier, vous savez, c'était la fête des Saints, les gens étaient au cimetière, d'autres étaient à la messe, les catholiques, et puis à Saint-Pierre-et-Saint-Paul, il y avait une messe, la messe de la Toussaint, la messe pour les morts et pour les vivants. Reportage Livan. C'est Bricard. Très belle cérémonie. C'est la fête de tous les saints en général. L'église est remplie. Il y a beaucoup de monde. Pour moi, ça s'est très bien passé puisque nous respectons tout ce qu'on nous demande. Et la célébration était très belle. Ça a été quand même une belle messe. Malheureusement, il y avait pas mal de places vides. Mais du fait que c'était en direct, je pense que les gens ont préféré rester chez soi et puis participer. Malgré le Covid, la tradition reste présente depuis 2020. Parce que Dieu existe, le Covid est là, mais Dieu est là. Et c'est notre force. On ne peut rien sans cela.
quelle que soit la religion, Dieu existe. Oui, effectivement, avec le Covid maintenant, même au niveau de l'Église, les gens n'ont pas trop envie de venir à l'église. S'ils viennent, c'est certainement quand il y a une grande cérémonie, il y a plus de monde. Même au niveau des cimetières aussi, les gens se font rares. Voilà, 13h42, vous le savez, il y a un grand blocage un peu partout autour de Jarry sur les différentes voies d'accès. Et c'est peut-être ce qui explique que le fait que notre ami Martine Fazer ne sera pas là, ni Pierre Goubin qu'on attendait, mais on espère tous ces gens-là, on va les revoir. Alors, on va rappeler d'abord la liste de nos invités. On avait Betty Bessry de la Sécurité sociale. Aujourd'hui, elle est directrice du service retraite. Elle a donné beaucoup d'informations sur les questions de retraite. Et je vous rappelle que la retraite, ça se prépare dès maintenant. Pas là où ils sont, on a aussi reçu Nadège Sarah et Georges Lomino pour parler du mois de la Cresse. L'économie sociale et solidaire est lancée. Nadège Sarah est chargée de développement et Georges Lomino, président de la Cresse, était en direct avec nous pour parler de cette manifestation. Je rappelle que le 10 novembre, il y aura une journée porte ouverte de la Cresse et des manifestations qui se feront à Basset. On a reçu aussi Sandrine Alexis, notre spécialiste de l'art, Focus Art qu'elle a fait aujourd'hui sur Winnie Kaona, talentueuse chanteuse, artiste, peintre. Et on a vu aussi cuisinière, puisque nous pouvons petit bois y manger, il fait là. Ça donne fin à cette heure-là. Dans l'information, mobilisation obligatoire vaccinale à vieux habitants. Olivier Mouradel était sur la manifestation de vieux habitants. Lionnage pour la mise en beauté de Pointe-à-Pitre avec Plus belle Larry. On a vu le reportage d'Olivier Mouradel et puis on était avec Livan Sipka du côté de Saint-Pierre et Saint-Paul pour la messe. C'était le rappel de l'actu. On se retrouve demain aux mêmes heures à 12h30 pour le ZCL News. Dans des conditions, on espère meilleures. La réalisation était assurée par Yann avec le soutien de Sandy. Voilà, 13h44, c'est fini un petit peu tôt, malheureusement, pour nos invités, mais on va rattraper le coup, ne vous inquiétez pas. Allez, bye bye, bon appétit si vous êtes encore en retard.